Comme vous voulez. Bonjour, Carole Viard, je travaille au sein du service assainissement de la communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée. Je suis plus particulièrement responsable des rejets non domestiques, sachant que dans notre service, donc, il y a 4 secteurs. Il y a le SPANC, le service pour les systèmes autonomes. Il y a la partie station d'épuration, puisque nous sommes propriétaires de nos stations. Et puis la partie réseau, donc 3e, et le 4e étant celui des rejets non domestiques. Et donc Marianne Garde, qui travaille à la CCI du Var, est consultante effluent industriel et donc participe avec nous à l'opération collective que nous avons intitulée ProB, pour professionnels protégeons la baie, et dans lequel nous sommes donc 4 partenaires impliqués sur le territoire. Vous pouvez... J'ai assez fait. Alors donc voilà, pour vous présenter un petit peu notre territoire, donc la communauté d'agglomération est représentée en mauve. Elle regroupe 12 communes, on va dire à peu près 500 000 habitants. Donc nous sommes propriétaires dans le TPM est propriétaire des 6 stations d'épuration qui sont sur le territoire. Il y en a 2 sur les îles d'Or. Et puis ensuite, il y a les 3 principales donc, qui sont sur le Cap Sissier, Amphitria, au niveau de la Garde, Amphora, et au niveau de l'Almanar, donc répartis sur le territoire, hein, à l'ouest, au centre et à l'est. Et, non mais c'est bon, est, centre et ouest, plutôt l'inverse, voilà. Et une toute petite en haut de Toulon pour le revers Toulon. Voilà. Donc notre communauté d'agglomération est compétente en matière d'environnement et également en matière d'assainissement. Donc elle est, au titre de l'environnement, animatrice, coordinatrice du contrat de baie de la rade de Toulon, dont le premier a été signé en 2002. Il a été suivi par un deuxième contrat qui a été signé donc en 2013. Et elle élabore actuellement son petit frère, on va dire, ou son grand frère, je ne sais pas, contrat de baie des îles d'Or sur l'autre bassin versant. Donc on a à la fois cette thématique contrat de baie qui nous permet d'avoir les résultats de nombreuses études liées au suivi des milieux, et on est compétent en matière d'assainissement, donc ce qui nous permet d'avoir une légitimité pour approcher les entreprises et aller regarder un petit peu ce qui se passe en termes de leur rejet. Donc on s'est aperçu qu'à l'entrée de nos stations, il y avait tout un tas de micro-polluants qui arrivaient, métaux et hydrocarbures, et donc il fallait remonter un petit peu la file de ces pollutions. Merci. Donc sur l'opération ProB, il y a 4 partenaires signataires, donc on les voit en bas. La communauté d'agglomération en tant que collectivité, les 2 chambres consulaires de notre territoire, donc la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers et de l'artisanat, et l'agence de l'eau, bien sûr. Et donc on s'est tous les 4 engagés sur un objectif très fort du contrat de baie de la rade de Toulon, qui est de lutter contre les pollutions toxiques par le biais de cette opération. Donc l'objectif pour TBM, de par sa compétence assainissement, c'est évidemment de gérer les effluents non domestiques qui arrivent dans son réseau et dans ses stations, afin de réduire le flux de pollution toxique dans les réseaux, mais aussi dans les milieux, même bien que nous n'ayons pas la compétence fluviale, mais voilà, les milieux, c'est aussi notre préoccupation principale. Donc protéger ce milieu, garantir la sécurité sanitaire des agents qui travaillent dans le réseau, mais aussi la sécurité sanitaire de la population et des baigneurs. Protéger les réseaux et garantir le bon fonctionnement de nos stations, puisque les 3 principales donc, ont un traitement biologique. Et de pérenniser les activités économiques de ce territoire liées à la qualité de l'eau, que sont le tourisme et la conchyliculture, puisque dans la rade de Toulon, il y a beaucoup d'aquaculteurs et de conchyliculteurs. Et puis pour les entreprises, l'intérêt, c'est de pouvoir obtenir un soutien technique et financier afin de réduire l'impact de leur rejet, de se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation. Nous avons un règlement d'assainissement voilà, qui a été modifié dernièrement pour Warsman 2 en mai 2013.
et de les accompagner pour que cette mise en conformité se fasse de la façon la plus simple, la plus douce, on va dire exactement. Et l'objectif principal est bien d'améliorer la qualité de notre rade et de ses bassins versants. Donc la signature de ces contrats, il a été signé un premier contrat en juillet 2010, il portait uniquement sur une des communes de l'agglomération, qui est la commune de La Garde, donc on l'appellera Probé 1, puis elle a servi de commune pilote, on va dire. On a fait nos tests sur cette commune, on a balayé l'ensemble des entreprises, diagnostiqué toutes ces entreprises, vu un petit peu lesquelles généraient le plus de pollution, et mis en conformité, nous avons accompagné pour qu'elles se mettent en conformité. C'est pas encore terminé, puisque c'est un travail de longue haleine, donc il y a encore beaucoup d'entreprises qui doivent se mettre en conformité voilà, depuis. Suite à ce premier contrat, nous avons signé donc un deuxième contrat avec les 4 partenaires en juillet dernier, que nous appellerons donc Pro B2, et qui s'étend sur l'ensemble du territoire de TPM, donc les 12 communes, et l'ensemble de ces entreprises. Le contrat a une durée de 3 ans, il a un budget global estimé à 7 millions d'euros, il inclut donc les postes des agents, l'animation, la communication, et puis tout ce qui est aide aux entreprises. Pour cela, l'agence de l'eau s'est engagée à une aide maximum de 4 millions d'euros, ce qui est très conséquent, et on en retient encore et encore. Voilà. Donc, sur notre territoire, on a à peu près estimé 2500 entreprises qui potentiellement sont concernées par des effluents, qui potentiellement rejettent des effluents dits non domestiques. Donc on va dire qu'on gravite un petit peu tous les 4 autour de ces entreprises. Donc TPM en tant que compétent en assainissement assure le contrôle et le suivi des rejets de l'entreprise. Je participe également aux audits et je conseille les entreprises. Et nous délivrons bien sûr les autorisations de rejet et conventions spéciales de déversement quand cela est nécessaire. La Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers de l'artisanat du Var auditent et conseillent également les entreprises et apportent un soutien très important d'un point de vue technique et administratif pour ces entreprises qui, comme vous le disiez tout à l'heure, sont parfois démunies face à nous. Et donc, ça leur permet d'avoir une aide sur le montage des dossiers, de les accompagner sur des prestataires du territoire qui peuvent éventuellement intervenir chez eux. Donc, c'est une aide indispensable pour que ça marche. Et enfin, bien sûr, l'Agence de l'eau Méditerranée-Corse qui apporte son soutien technique aussi, qui nous soutient, qui participe à nos comités de pilotage et qui finance les entreprises, donc, comme l'a dit Fatia tout à l'heure, à hauteur de 50 à 70% lorsqu'on a un rejet dit toxique, 30% quand c'est de l'organique. Donc sur ces 2500 entreprises, il a quand même fallu faire un choix, puisque donc, on est 3, un agent à TPM, un agent à la CCI, un agent à la CMA. Et donc on a décidé de prioriser nos audits en fonction des secteurs d'activité et en fonction de l'impact potentiel que ces rejets pouvaient avoir sur le réseau ou sur le milieu. Et donc, vous voyez là les secteurs d'activité qui ont été prédéfinis. Donc, le nautisme, on va dire, plus pour un rejet dans le milieu et dans le réseau pluviaux. Le secteur auto qui est largement majoritaire sur notre territoire. La mécanique, traitement de surface, traitement des métaux. Les blanchisseries, donc on va d'abord nous s'orienter prioritairement sur les blanchisseries industrielles, de gros, la chimie et les vidangeurs. Donc ça représente, on va dire, un petit millier d'entreprises. Et donc sur ces 3 ans, on s'est déjà engagé à en visiter 450, donc on va dire 150 audits par an, ce qui est, on s'en aperçoit au bout d'une année, très conséquent. Voilà, parce que l'audit ne s'arrête pas à la demi-journée passée avec l'entreprise, il y a un suivi de longue haleine et pour arriver à une mise en conformité. Alors en pratique, comment ça se passe? Donc la première prise de contact avec les entreprises sur Probé, elle se passe systématiquement par un courrier officiel de TPM, de la communauté d'agglomération, pour présenter la démarche et pour avertir de notre venue. Donc bon, ensuite on rappelle, on prend rendez-vous.
Ensuite, on se déplace en entreprise pour donc auditer sur la gestion de l'eau, sur la gestion des déchets, sur le stockage de produits, sur le stockage des déchets dangereux, pour voir aussi un peu les éventuelles pollutions accidentelles. Alors sur TPM, on a pris le choix, on va dire, de faire quasiment tous les audits en doublon, c'est-à-dire un représentant de TPM, un représentant chambre consulaire. Donc il y a des audits qui sont faits un peu seuls, mais la plupart sont faits quand même à deux. Oui, il y a un intérêt en fait à être avec TPM qui va porter un peu le volet réglementaire et les chambres consulaires qui vont porter le volet accompagnement, le volet soutien technique durant toute la durée de l'opération. Donc à l'issue de la visite en entreprise, on réalise un compte rendu pour nous, mais on réalise aussi un compte rendu à destination de l'entreprise, donc un compte rendu assez synthétique, assez imagé, qui débouche en fait sur un plan d'action avec toutes les non-conformités et toutes les pistes d'amélioration ou mise en conformité. Donc le compte rendu ne s'arrête pas que à la gestion de l'eau, on parle aussi de la gestion des déchets, du stockage, voilà, tout ce qui a trait à l'environnement. Suite à cet audit et à ce compte rendu, donc d'un point de vue réglementaire, TPM va rédiger, si besoin il y a, une autorisation de rejet et éventuellement une convention spéciale de déversement. Et nous, la Chambre de commerce et la Chambre de métier, on va prendre le relais pour accompagner l'entreprise justement dans la mise en œuvre des mises en conformité. Donc on va pouvoir les mettre en relation avec les prestataires et on va pouvoir les conseiller d'un point de vue technique et on va surtout aussi leur monter leur dossier de financement de A à Z en fait. Ils nous donnent leur devis et puis nous on monte tout le reste parce que sinon ils sont un peu perdus. Alors un petit point d'avancement depuis la signature de Pro B2, donc en fait depuis le 1er janvier 2013. Juillet, pardon. 1er juillet 2013. Donc tous partenaires confondus, aujourd'hui on a réalisé 156 audits, donc sur les secteurs d'activité que Carole vous a présenté tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a quand même une grosse majorité de secteur automobile parce que c'est vrai que sur l'agglomération toulonnaise, on n'a pas de très grosse industrie comme on peut trouver à Vitrolles peut-être ou sur d'autres territoires. Donc il y a une grosse partie de concessions automobiles. On a visité aussi des entreprises du nautisme qui ont des aires de carénage et qui ont un impact assez important sur le milieu. De la mécanique industrielle, du traitement de surface, de la chimie. Et les 14% de autres, on va retrouver donc, des entreprises d'autres secteurs d'activité. On va aussi retrouver la Marine nationale et tout ce qui est centres techniques municipaux et centres techniques communautaires. Sur ces 156 audits, il y en a 70% de ces établissements qui génèrent effectivement des eaux industrielles. Donc c'est vrai qu'on s'est attaché à vraiment commencer par celles qui, pour nous, avaient plus de chances de rejeter des eaux industrielles, parce que bon, pas y aller pour rien, on va dire. D'autant plus que sur ces 156, il y a à peu près 35 établissements qui étaient des tout petits garages, où là on s'attendait effectivement à ne pas trouver d'eau non domestique. Alors, les conclusions de nos 156 visites en entreprise, donc malheureusement, on va dire, il y a seulement 9% d'entreprises qui sont conformes aux exigences du règlement d'assainissement. Donc 91% qui veulent pas quoi. Dans ces 91%, il y en a 25 qui vont présenter un mauvais raccordement. Donc là, on va trouver beaucoup d'aires de lavage qui sont raccordées sur du pluvial, alors que le règlement d'assainissement l'impose à l'eau usée. 23% génèrent des entrées d'eau parasites, donc là on va retrouver des aires de lavage non couvertes, des vidanges de piscines municipales, des mauvais raccordements, c'est dans notre. On va retrouver 24% d'entreprises qui ont un pré-traitement inadapté, mal entretenu ou inexistant. Faut noter quand même qu'il y a quand même très peu d'entreprises qui n'ont pas du tout de pré-traitement. C'est plutôt des pré-traitements sous-dimensionnés ou trop vieux, mais pas du tout, il y en a quand même pas beaucoup. Donc en tout, au final, il y a quand même la moitié d'entreprises qui nécessitent la réalisation de travaux et donc la mise aux normes de leurs équipements. Et seulement 6% ont déjà réalisé des analyses d'eau. Faut noter que sur le territoire de Toulon-Provence-Méditerranée, on n'a pas énormément d'entreprises soumises à SCPE et encore moins soumises à SCPE autorisation. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'entreprises qui sont soumises à l'autosurveillance.
D'un point de vue gestion des déchets, donc ce qu'on remarque, c'est que dans les grandes entreprises, dans les plus grandes entreprises, la gestion des déchets est plutôt bonne, plutôt aboutie. Bon, il y a toujours quelques améliorations à mettre en œuvre, mais bon, c'est plutôt positif. Dans les petites et moyennes, c'est plus mitigé. Donc, bon, il y a peu d'entreprises qui jettent tout à la poubelle. Oui, il y a peu d'entreprises qui jettent tout à la poubelle. Par contre, il y a aussi peu d'entreprises qui ont une gestion des déchets vraiment aboutie et qui trient vraiment tous leurs déchets dangereux. Enfin, sur les pollutions accidentelles, là on s'est aperçu, quelle que soit la taille de l'entreprise, même celles qui sont TPE, même les plus grandes, il y a très peu d'entreprises qui vont stocker quand même leurs produits dangereux, donc que ce soit du produit neuf ou du déchet dangereux, de manière adaptée, c'est-à-dire sous un abri, avec les bacs de rétention bien dimensionnés, sur une surface étanche. Donc après ces audits, arrive le moment de délivrer les documents administratifs en vigueur. Donc il y a deux cas de figure. Donc si l'établissement présente des non-conformités, on a fait le choix pour l'instant de ne pas avoir une politique répressive, on reviendra peut-être dessus plus tard. On laisse à l'établissement, alors j'ai écrit en général 2 ans pour réaliser les travaux demandés, en général parce que voilà, quand c'est un défaut de couverture sur une aire de lavage, on va lui laisser 2 ans. Bien sûr, si on a une pollution où on a un pH qui sort à 4 ou 5 dans le réseau, on ne lui laissera pas 2 ans. Donc voilà, 2 ans c'est le maximum laissé en fonction des pollutions qui peuvent arriver dans le réseau, dans le milieu. Ensuite, on essaye de le relancer régulièrement, le plus régulièrement possible, pour savoir comment il a avancé dans cette démarche. Il a besoin d'un appui technique, administratif. Et puis au terme de ce délai de 2 ans, donc on n'y est pas encore arrivé, mais j'ai quand même écrit, TPM, on va dire, fera réaliser des analyses sur le rejet industriel. Donc on n'est pas arrivé aux 2 ans de la première autorisation de rejet. Et si les valeurs limites sont dépassées, bien à ce moment-là, on pourra appliquer notre règlement d'assainissement qui stipule qu'on peut majorer la redevance assainissement en fonction d'un coefficient de pollution. Si l'établissement est conforme au règlement d'assainissement communautaire, et bien là, donc on suit régulièrement les analyses et les bordereaux de suivi de déchets, comme le stipule donc notre autorisation, et on met à jour ces documents au bout de 5 ans, suite à une nouvelle concertation. Donc pour l'année 2014-2015, l'agglomération va mettre en place deux outils de suivi, parce qu'il y a énormément de dossiers, donc il faut arriver à suivre tout ça. Donc on a le souhait d'acquérir un logiciel dédié à la gestion de ces rejets d'eau usée non domestique qui sera rattaché à notre SIG. Donc ce qui nous permettra pour chaque établissement de le géoréférencer sur notre SIG, d'avoir une fiche qui reprendra tout l'historique et la description de l'entreprise et qui nous permettra d'y attacher les résultats d'analyse, d'avoir un suivi dans ce temps de ces analyses, les plans des réseaux, quand il y en a ou quand nous les faisons, nous les faisons quand il n'y en a pas plutôt, et tous les documents administratifs et liés à l'entretien des pré-traitements. Et puis dans un deuxième temps, nous lancerons un rachat de commande pour réaliser ces prélèvements et analyses, qu'on n'a pas de laboratoire en interne. Et donc il nous faudra bien suivre ces rejets de façon régulière, puisqu'il est très difficile d'obtenir des entreprises elles-mêmes des analyses. Alors pour revenir un petit peu sur l'accompagnement de la CCI et de la CMA, nous, Chambre de commerce, on a créé en fait une pochette à destination des entreprises qui fait office de porte-document qui rassemble tous les documents relatifs à l'opération Pro-B. Dans cette pochette, l'entreprise elle peut retrouver une plaquette CCI qui décrit un peu l'accompagnement justement mis en place pour cette opération. Une plaquette, bientôt une plaquette qui sera faite par TPM sur la gestion en fait, des eaux non domestiques, des eaux usées non domestiques. On peut y retrouver aussi tout le contact des partenaires, les dossiers de demande d'aide à l'agence de l'eau, un mode d'emploi, des lettres types pour monter son dossier agence de l'eau, et puis tout autre document qui va se rattacher à l'opération. On a aussi la volonté, nous, la Chambre de commerce du Var, de réaliser un annuaire de prestataires, parce qu'on est souvent confronté à des entreprises en fait, qui doivent par exemple couvrir son aire de lavage ou faire entretenir son séparateur à hydrocarbures et qui ne sait pas trop vers quelle entreprise se retourner. Donc
On a décidé de référencer en fait les prestataires sur 3 secteurs d'activité différents, donc sur les travaux de VRD, donc ça c'est tout ce qui concernait les travaux sur les réseaux d'assainissement, sur les entretiens de séparateurs et hydrocarbures, parce qu'il y a un gros manque à ce niveau-là, et sur les fournisseurs de rétention. Voilà, l'objectif c'est de pouvoir mettre en relation en fait une entreprise qui a un besoin avec une entreprise qui peut répondre à ce besoin. Et ensuite, donc, on a un gros travail sur les montages de dossiers de subvention agence de l'eau. Les entreprises n'ont pas le temps de monter leur dossier, elles se sentent un peu perdues, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande juste les documents essentiels, donc les devis, les plans des travaux, le cabis, enfin, tous les documents dont on a besoin pour monter un dossier. Et on monte en fait entièrement tout le dossier et on va voir l'entreprise avec tout le dossier tout imprimé et ils ont juste à signer et à faire l'envoi. Aujourd'hui, depuis le début de l'opération Probé, donc là je parle de Probé phase 1, donc depuis 2011, on a déposé 32 dossiers au total pour un montant de 1,4 million d'aides et un montant de travaux de plus de 2 millions, je crois. Probé, donc c'est aussi la sensibilisation des entreprises, de la communication. Donc on a des projets de communication pour 2014 et puis jusqu'à la fin de l'opération. Donc en 2014, l'annuaire de prestataires, dont je vous ai parlé. On va aussi remettre à jour un guide de bonnes pratiques sur les déchets, sur la gestion de l'eau, sur la gestion des produits qu'on avait fait lors de la phase 1 de l'opération Probé et qu'on va dupliquer en fait en affiche de sensibilisation pour sensibiliser en fait plutôt le personnel qui se trouve dans les ateliers. TPL va remettre à jour une plaquette sur les eaux usées non domestiques mode d'emploi, donc là avec les rappels réglementaires et avec toutes les démarches. Pour la fin de l'opération, on a 2 projets, donc plutôt la TPL aura le projet d'une plaquette grand public pour la sensibilisation sur la gestion de l'eau, les pollutions. Et enfin, on a la volonté d'organiser un événement pour valoriser en fait l'opération, pour valoriser les partenaires, pour valoriser les entreprises qui auront fait la démarche de se mettre en œuvre. Voilà, si vous avez des questions. Les informations concernant ces événements et la mise à jour des activités vont se trouver sur quel site? Parce que c'est trouvé là, je crois. Je n'ai pas compris. C'est des sites web. Oui, sur le site web, on trouve sur quel site? Sur l'annuaire de prestataire? Non, Ah, sur Probé. Alors, il n'y a pas de site exprès pour Probé. Par contre, la présentation, elle sera sur le site de l'ARP. Vous pouvez nous appeler. Non, on n'a pas de site dédié à l'opération. Et du coup, je me permets de rebondir là-dessus. C'est vrai que là, le groupe d'échange que je vous ai parlé en début vient à peine de se lancer, mais il aura aussi pour but, l'ARP aussi, de valoriser les différentes actions qui sont mises en place sur le territoire. Donc effectivement, sur le site de l'ARP, on fera référence à toutes ces bonnes expériences. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, non, mais je pense que ça devrait passer. Oui, j'ai une question sur l'efficacité en fait, puisqu'on a besoin. La présentation a commencé par les milieux, ce qui me semble être la bonne méthode, puisque c'est pour ça qu'on investit des sommes importantes, qu'il y a des personnes qui travaillent sur les sujets de partout, et c'est très bien parce que le sujet est complexe. Maintenant, concernant par exemple votre dossier, mais je pense que toutes les collectivités, tous les milieux, c'est la même question. Au niveau de l'état, par exemple, du risque NAB, de non-atteinte du bon état écologique, est-ce qu'on a ciblé des molécules et est-ce qu'on a décidé dans la démarche d'aller chercher ces molécules? Au niveau du suivi RSDE, au niveau de la rentrée dans les stations d'épuration, on a ciblé des molécules, mais il y avait une certaine liste. Est-ce que quand vous avez défini vos priorités, vous êtes allé chercher les molécules qui ont été retrouvées dans le suivi RSDE, etc. Et excusez-moi jusqu'au bout de ma question pour être embêtant autant que possible. Est-ce que maintenant que vous avez commencé votre démarche, vous mesurez du point de vue de ces molécules qui avaient été ciblées, si elles l'ont été, une certaine efficacité? Parce qu'on investit des ressources humaines, des moyens, c'est très compliqué, il faut y aller sur le principe, il n'y a pas de discussion. Mais c'est des montants énormes, c'est de l'argent public, et je m'interroge sur la mesure d'efficacité. Alors, on a commencé il y a très peu de temps, vraiment à l'aspect audit et technique, donc avoir les retombées tout de suite, non. Maintenant, on sait quels sont les dépassements qui arrivent à l'entrée de nos stations.
On a des hydrocarbures, on a quelques métaux, on a des HAP, si je me dans des AOX, non? Si. Enfin bon, métaux et hydrocarbures, c'est sûr. Après, pour remonter la file de molécules qui entre elles interagissent, etc., c'est très compliqué. Donc nous, on a pris, on va dire, on a fait le choix d'aller voir tout le monde et de voir partout où ça ne va pas, en se disant qu'à un moment donné, on allait avoir des retombées. Après, dans le cadre du contrat de B, on a un suivi régulier qui est fait par des études du contrat, donc sur la chimie, sur les sédiments, etc. Donc, je préfère vous répondre dans 3-4 ans. Là, à 2 ans, non, je ne peux pas vous dire qu'on a vu une amélioration. On a une amélioration sur la qualité des eaux de baignade, c'est certain, mais dû aux investissements colossaux qui ont été faits sur les réseaux et sur les stations. Après, dire que l'opération, nous, on voit au quotidien qu'elle a un intérêt, parce que quand on arrive dans certaines situations, on se dit qu'on n'est pas là pour rien, que c'est déjà bien de faire réagir les gens et de leur faire comprendre que souvent, il y a une méconnaissance. Quasiment 80% du temps, les gens ne savent pas qu'il y a 2 réseaux, ne savent pas que la pollution elle arrive directement dans le milieu, voilà. Et rien que pour ça, il trouve son intérêt. Voilà. Alors pour essayer de répondre un peu à votre question, donc c'est que c'est un sujet qui est assez complexe. Et en fait, toutes les questions que vous avez posées, on les aborde au moment de l'état des lieux. C'est-à-dire quand on pose un peu le diagnostic du territoire, donc on va regarder effectivement les résultats de la recherche de substances dangereuses sur les stations, donc pour voir si concrètement on a des substances que l'on retrouve en sortie de station. On va essayer de corréler éventuellement, si c'est possible, quand on a des entreprises, parce que les entreprises ont fait également l'objet de la campagne de recherche de substances. Donc on va essayer de corréler tout ça ensemble. Donc des fois, effectivement, on ne trouve pas spécialement des entreprises, mais des fois oui. À savoir aussi que dans le contrat que l'on signe, avec les partenaires, on fixe une priorité quand on a des établissements qui ont fait l'objet de la campagne RSDE, qui sont donc sur le réseau et qui effectivement rejettent des substances. On a une priorisation là-dessus et on demande aux partenaires d'aller en premier lieu donc discuter avec ces entreprises pour réduire ces rejets-là. Ensuite, pour vous donner en fait une autre approche de ces démarches et notamment de l'efficacité, c'est que souvent dans les démarches que l'on mène, alors pas sur Toulon, pas sur Vitrolles, mais on a des problématiques de boue et notamment de métaux dans les boues. Donc ça, je vous en parle parce que c'est plus concret en fait que toute la qualité du milieu derrière où on n'a pas encore suffisamment de retours vu que ce sont des opérations que l'on mène depuis 2010-2011, donc on n'a pas encore ce recul-là. Mais par exemple, on a des problématiques de boue de station d'épuration avec des métaux, notamment des métaux qui dépassent les normes et donc qui déclassent les boues. Donc en mettant en place ces démarches, donc c'est plutôt des démarches, aujourd'hui on a un retour sur des démarches qui se sont faites sur le bassin mais pas en région PACA, qui grosso modo à l'échelle de 4 ans, on a vu les métaux donc, de mémoire cuivre, nickel, qui ont été réduits de 70 à 80%. Voilà. Donc c'est vrai que c'est des territoires où on avait beaucoup de petites entreprises de traitement de surface, donc qui rejettent beaucoup de métaux, donc déclassement des boues. Donc au bout de 3-4 ans, on a vu le résultat concret sur les boues. Voilà, donc après, les micropolluants sont une problématique très complexe, où on est sur du microgramme, on est sur des quantités infimes. Alors après, il y a tout le suivi qui est fait par l'agence de l'eau via les stations de mesure des CE. Donc là où effectivement, on retrouve du coup des molécules dans le milieu. Donc ça aussi c'est intégré dans l'état des lieux du départ. Donc de dire par exemple sur tel territoire, la station de mesure met en évidence un dépassement sur le chrome ou sur le cuivre. C'est sûr que quand on va construire le contrat avec les partenaires, on va axer le travail là-dessus et on va dire il faut prioriser dans les entreprises que vous avez celles qui potentiellement rejettent ces molécules-là de façon à vraiment avoir l'impact sur le milieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de retours et je ne peux pas vous dire une opération collective. Le rendu sur le milieu va être celui-là.